descende sur moi, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à assoiffé, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi. Assoiffé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, comme au jour de Pentecôte, onction descende sur moi, que ton onction descende ici. Que ta nuée visite ce lieu, que ta nuée visite ce lieu. Merci Seigneur pour ces instants, merci de m'avoir déjà précédé dans ce service, des révélations précises, Seigneur Père, sur notre pays, le Gabon, et partout ailleurs. Je te bénis, Seigneur Père, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes de nous retrouver en si grand nombre, Seigneur Père, parmi lesquels je vais citer des centaines de personnes qui sont déjà connectées ici, qui sont connectées de partout au monde, Seigneur, dans tous les continents, des personnes qui nous suivent depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis l'Australie, depuis les Amériques, depuis l'Afrique ici, Seigneur, partout là où ces personnes se retrouvent. Ma prière est qu'elles soient connectées à ce qui se passe ici et que leur oreille soit ouverte à entendre ta pensée, à entendre ton message. Seigneur Père, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de parler. Et nous les hommes, nous nous disposons de t'écouter, car être un peuple prophétique, c'est être aussi un peuple habilité à se disposer pour entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi durant ces temps, Seigneur, éloigne-nous de tout ce qui peut nuire à notre audition spirituelle. Éloigne-nous de tout ce qui peut être comme distraction en face de nous, dans nos vies. Éloigne de nous des pensées charnelles, éloigne de nous tout type de tentation et dispose-nous maintenant durant ces temps à entendre ta voix, à shifter avec toi, à monter dans une autre dimension, car je sais une chose, Seigneur Père, que tu vas convoquer, Seigneur Père, des nations à entendre ta voix ce soir. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour les saints qui sont connectés. Merci, Seigneur Père, pour la grâce, la vie que tu leur as accordé. Merci Seigneur pour ta protection dans leur vie. Je suis convaincu d'une chose, Seigneur Père, s'il arrivait même qu'un malade se connectait ici et se mettait à me suivre, ce malade recevrait sa guérison automatiquement par la puissance de ton nom qui est relâché ici. Merci Seigneur parce que tu transformes les vies, tu transformes les familles, tu transformes les ministères, tu touches les hommes de Dieu, tu touches les serviteurs de Dieu, tu touches les prophètes, tu touches les prophétesses. Seigneur, tu touches nos vies et tu nous changes totalement. Merci pour ce message. Merci de nous protéger et merci pour notre audition spirituelle. C'est au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Que la grâce de Dieu soit votre partage de là où vous êtes, de là où vous êtes. Merci de partager ce live dans tous vos groupes avec vos amis, avec vos bien-aimés. Alors, comme je vous l'avais promis, je devrais être en direct ici à 21h30 heure du Gabon, 22h30 au niveau de Paris, pour aborder avec vous une thématique très spirituelle, qui est même la cause et qui se trouve aussi à l'origine de plusieurs effets qu'on peut vivre aujourd'hui ici.
Et bien aimé dans le Seigneur, même du point de vue historique, vous allez remarquer que les historiens étudient souvent, et pourquoi les historiens étudient l'histoire? Parce que il est souvent dit que les mêmes causes produisent des mêmes effets. Les mêmes causes produisent des mêmes effets. Il se peut que ce qui a causé, ce qui a occasionné la Première Guerre mondiale, il y a des siècles passés en arrière, en 1914, peut être aussi la même chose là qui peut causer cette même guerre de nos temps encore dans notre ère. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je ne viens pas que vous révéler des causes que vous connaissez déjà. Je viens vous révéler ce qui était caché, ce qui était dans le secret de Dieu, ce qui était dans le coffre de Dieu. Je viens libérer ce message au pays. Je viens libérer ce message aux autorités. Je viens libérer ce message aussi à l'église. Et je sais une chose, c'est que le Dieu que nous prions, ce Dieu-là va disposer nos cœurs. Alors, je n'aimerais pas commencer ce direct sans m'acquitter d'un devoir, c'est celui de saluer les personnes que je vois déjà connectées ici. Et en même temps, demander aux techniciens qui m'accompagnent ici de faire le scrosspotage sur toutes les pages afin d'éviter le maximum de personnes, Nous sommes en retard pour des personnes qui sont ici. Nous pouvons faire mieux, nous pouvons être des milliers de personnes à suivre ce live. Je vois ici Elena Aimé Maga. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vois ici l'évangéliste Roi David de Jésus. Je vois Edgar Yolat. Je vois Chantre Deti Gislin. Je vois Landriana Mpiga de Lipengue. Je vois Marie, fille de l'Éternel. Je vois qui d'autre ici? Waouh, il y a tellement de personnes. Je vois Wenda Matedi. Je vois identifier vos amis. Et faites-moi signe si le réseau passe normalement chez vous, évangéliste Wad. Faites-moi signe si le réseau passe bien du côté de Libreville. Vous savez que je suis dans une zone reculée du Gabon qui est recouverte à 70% d'eau. Donc souvent le réseau ici n'est pas stable. Donc si tout passe bien ce soir, vous pouvez me faire signe en partageant le live. Urgent. Révélation troublante, révélation choquante sur le dragon ancien, le dragon fuyard, tel que les Aïe l'appellent, qui contrôle le Gabon, qui est assis sur le Gabon. Bien aimé dans le Seigneur, je suis du côté des Port-Gentil. Vous savez qu'en prélude de mes 40 jours de jeûne, il était de mon devoir comme ça là, de me déplacer dans les églises annexes afin aussi de leur transmettre le message de Dieu et la raison pour laquelle je me déplace pour cette période de 40 jours. Et ici même à Port-Gentil, cet après-midi, nous avons commencé avec ce message. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, ça perçait l'entendement spirituel de tout un chacun. Les gens ont été transformés après ce message. Les gens m'ont appelé de partout. J'ai reçu des appels en Europe, des États-Unis, de l'Asie. Les gens ont dit prophète. Souvent, il nous arrive de voir des choses et de ne pas comprendre la portée spirituelle de ces choses. Et je demandais juste à ces personnes de se connecter parce que ce soir, je devrais aller dans les profondeurs. Donc, j'irai dans les profondeurs. Je vais percer des mystères. Je te demande là où tu es de bien t'asseoir, Voilà, nous sommes à plus de 300 ici. Lorsque nous serons à plus de 400, je vais commencer à parler ce soir et il y aura des choses extraordinaires. Que Dieu bénisse toutes les personnes, les barachaka paradalaïsta. Toutes les personnes qui sont en train de partager. Je vois les Gabonais, je vois les Congolais, je vois les Ivoiriens, je vois même les Français, je vois les gens qui nous suivent des îles, je vois les gens qui nous suivent même de l'Asie. Je vois, oh, que la grâce de Dieu soit votre partage là où vous êtes. Maximum de partage, révélation troublante sur le Gabon, sur le dragon qui contrôle le Gabon. À notre âge d'église, l'église est née en l'an 30. L'église a plus de 2000 ans d'âge, 2000 ans d'existence. À notre âge d'existence, il est très nécessaire que nous puissions proposer au corps de Christ, même pas proposer, mais que nous puissions servir sur la table des chrétiens une nourriture, l'alimentation proportionnelle à son âge, l'alimentation proportionnelle à sa maturité. Et bien aimé dans le Seigneur, après 2000 ans d'existence de l'église, 2000 ans d'âge de l'église, il y a un type de message que l'église doit écouter. Des peurs de stagner sur place avec les mêmes messages.
décourage. Parce que toute stagnation finit par créer ce qu'on appelle un découragement. Et le découragement finit par nous ramener en arrière, finit par nous ramener sur les choses qu'on avait vomi, qu'on avait abandonnées autrefois. C'est pourquoi dans ces temps, la nourriture dont nous voulons manger en ce temps de la fin, c'est une nourriture plus souple. Et l'Apocalypse dit même, vous êtes au dernier repas, au repas du soir, c'est le souper. Et bien aimé dans le Seigneur, le souper aussi est l'image de la révélation. Et vous avez même remarqué que lorsque Dieu devait venir servir ses prophètes dans le désert, à l'instar du prophète Élie, c'était du souper, c'était des plats très légers que Dieu apportait à ses prophètes. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les prophètes soient remplis de peur d'être très fatigués et de ne pas entendre la révélation de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes au temps où l'Église a besoin du souper. Quel est ce souper? C'est un souper interpellateur. Ce sont des révélations où des hommes et des femmes viendront pas seulement pour nous répéter, il est écrit, Matthieu dit ceci, Marc dit ceci, Jean dit ceci, mais des personnes qui se lèveront et qui diront face à la dépression collective liée à la crise sanitaire, face à la dépression collective liée au manque d'un vaccin, liée aux problèmes liés à de la science, faisons en sorte que les gens sont en train de mourir. Voici les réponses que Dieu donne. Voici le message que Dieu donne. Voici le message que Dieu donne aux États-Unis. Voici le message que Dieu donne à la France. Voici le message que Dieu donne au Pakistan. Voici le message que Dieu donne sur le conflit israélo-palestinien. Voici le message que Dieu donne sur le pays, sur le Gabon. Je décrète et je prophétise ce soir. Pendant que vous partagez ce live dans plus de 100 groupes avec des amis, avec des bien-aimés, je vous ai dit, lorsque nous serons à plus de 500 personnes ici, je commence à décoller. Je vois 400 personnes sur l'écran. Je ne sais pas si toutes les autres pages ont déjà reçu le live, ont déjà reçu le direct. Faites une chose, allez-y maintenant au bas de votre écran, partagez, invitez des amis, invitez des bien-aimés, invitez vos frères et invitez vos sœurs. Appuyons sur des cœurs pour protéger le live, appuyons sur des cœurs, appuyons sur des cœurs. Appuyons sur des cœurs pour protéger le live. Appuyons sur des cœurs pour protéger le live. Oh malagaza baradaze. Les costopras. Kino fakakas. Sekeke loho palais. L'emparana sapra ikanamaza. Oh my God. Je sens l'onction de Dieu en moi. Je peux commencer? Voilà. Il est mieux que je commence. Ok. Bien aimé là où vous êtes, je vous prie d'entrer des jeux déjà, d'ouvrir vos Bibles dans le livre des Apocalypse, le chapitre 12. Ouvrez vos Bibles dans le livre des Apocalypse, le chapitre 12, et comprenez ce que la Bible dit. Un grand signe parut dans le ciel. C'était mon verset de base, mon texte de base pour le message de ce soir. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Au verset 2, la Bible déclare qu'elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Et dans les douleurs de l'enfantement. Au verset 3, un autre signe parut. J'aimerais que vous ouvrez vos oreilles là où vous êtes, votre entendement spirituel. La Bible déclare un autre signe parut, encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Bien-aimé dans le Seigneur, révélation troublante sur le dragon qui contrôle le Gabon. Il y a de cela quelques mois en arrière, j'étais dans une dynamique d'émission où je dévoilais certains systèmes qui se cachaient au niveau du Gabon. C'est un système diabolique. Et j'avais même intitulé cette émission tout ce que les Gabonais doivent savoir sur le Gabon. Je crois que vous vous rappelez, tout ce que les Gabonais doivent savoir sur le Gabon. C'est une émission qui a fait parler d'elle. Les vies ont été sauvées, les personnes ont été éclairées, les yeux se sont ouverts et nous bénissons le Seigneur pour ça. Et les gens ont remarqué que je n'avais pas terminé parce qu'il était question pour moi d'aborder sur l'aspect spirituel de chacune des 9 provinces. Et je crois que je m'étais arrêté à la 6e province. Quelque chose comme ça, 5e, 6e province. Et je n'avais pas pu continuer jusqu'à la 9e province. Pour la simple raison que, bien aimé dans le Seigneur, les messages que j'abordais demandaient assez d'intercession.
ce que j'ai donné comme message, comme révélation, demander assez d'intercession. Et bien aimé, et au risque de mettre en danger ceux qui étaient autour de moi, au risque de mettre en danger peut-être même les membres de ma famille, ceux qui ne prient pas comme moi, ceux qui ne peuvent pas jeûner comme moi, il m'a été interpellé par la sagesse de mettre d'abord un frein, le temps pour moi de me préparer dans la prière. Et je crois que c'est l'une des raisons qui m'amène aussi pour mes 40 jours de jeûne sur la montagne, pour être chargé, pour télécharger, parce qu'il y a des messages. Avant de les donner, il faut avoir une certaine stature spirituelle, il faut avoir une certaine intercession autour de toi, de peur de vivre, de retomber, de peur que ces esprits-là ne se retournent contre toi pour revenir t'attaquer. Bien aimé dans le Seigneur, je crois que j'étais à la 5e province, quelque chose comme ça, j'ai parlé de Lambaréné, 4e province. Langounier, voilà, j'ai parlé de Langounier et j'ai dépouillé des systèmes, les interpellations spirituelles, les messages spirituels qui se cachaient derrière les armoiries, qui se cachaient derrière les symboles qu'on pouvait même retrouver dans les centres-villes, dans les marchés publics et autres. Bien aimé dans le Seigneur, 2 jours après, il était question que je devais faire maintenant le direct sur la 5e province. Et là, je vais être attaqué sauvagement par un type d'esprit que je n'avais jamais vu. Je vais être attaqué sauvagement par un type d'esprit que je n'avais jamais vu. Et dans la vision que je vais faire, je vois l'Esprit de Dieu m'amener dans un endroit. Lorsqu'il m'amène dans un endroit, il me dit, regarde ces corps qui sont ici. Je dis, mais Seigneur, il s'agit de quoi? Et l'Esprit de Dieu me dit clairement, ces corps-là, ce sont des personnes, en fait, c'est des hommes de Dieu qui n'avaient pas, en fait, assez de prières autour d'eux et qui ont été vaincus par le malin, qui ont été vaincus par l'œuvre du diable, qui ont été vaincus par l'œuvre des démons. C'est pourquoi, toi, homme de Dieu, ceins ta ceinture et mets-toi en prière. Passe beaucoup de temps seul, passe beaucoup de temps dans la méditation et dans la prière, parce que beaucoup de serviteurs de Dieu ont fini ici, parce qu'ils n'avaient pas assuré leurs arriérés, ils ne s'étaient pas lancés dans des temps de prière et d'intercession. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais faire cette vision quelques jours après, je crois si j'ai bonne mémoire, là je vais voir l'apparition d'un esprit là où j'étais. Je vais voir l'apparition d'un esprit où j'étais. J'étais à la maison des médias, c'était à Lasni. L'esprit va traverser le mur. L'esprit va me regarder. Bien aimé, lorsque je regarde l'esprit, je n'arrivais pas. J'ai tremblé tellement. J'ai tremblé et je disais, Seigneur, c'est quel type d'esprit? L'esprit avait 2 visages. Il avait le visage d'une femme, il avait le visage d'un homme. Mais au niveau de la queue, c'était la queue de la queue. Je réponds, au niveau de la queue, c'était la queue d'une sirène. Et là, je me posais la question de savoir, ce qui n'allait pas. J'ai commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à trembler, j'ai transpiré, et je disais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et cette dame-là a commencé à me dire, tous ceux qui ont voulu me déranger au Gabon, je les ai tous tués. Toi, tu es qui? La dame, si c'est la dame ou l'homme, je ne sais plus. En tout cas, elle avait 2 visages. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? On dit quoi? Bispirituel ou quoi? Je ne sais pas. Donc, la dame a commencé à me dire, tous ceux qui m'ont dérangé au Gabon, j'ai fini par les tuer. Et toi, tu es qui? Bien aimé de le Seigneur, tout d'un coup, je vais être transporté dans un endroit. Je vais être transporté dans un endroit. Elle dit, tu vois cet endroit? J'ai dit, je suis où? Et la dame dit, ici, là, tu es au niveau de la Pointe des Nids. Et à la Pointe des Nids, elle va me montrer un comptoir commercial des anciens navigateurs, des premiers navigateurs qui venaient au Gabon. C'était en 1472. On a reçu les premiers navigateurs ici. Elle va me montrer ce comptoir. Elle dit, tu vois ce comptoir, c'était le point de contact entre les colons et les peuples colonisés. Et notamment nous, sur le plan historique, les premiers comptoirs qui ont été établis au Gabon, c'est au niveau de la Pointe des Nids, c'est ça? Les premiers comptoirs ont été établis au niveau de la Pointe des Nids, ce qui a permis à certains colons de commercialiser, de rentrer en contact avec nos peuples pour établir des échanges. C'est qu'on appelle en histoire le troc des marchandises. Et bien aimé dans le Seigneur, cette dame va dire, regarde là, ici c'est mon hôtel. Ici, c'est l'endroit où les premiers sacrifices
ont été faites. C'est l'endroit où il n'y a pas seulement eu le commerce des hommes, il n'y a pas eu seulement le commerce d'esclaves, mais il y en a aussi eu le commerce des âmes là. Ce sont les premiers hôtels sur lesquels j'ai reçu le sang dans votre pays. Oh my God. C'est les premiers hôtels. Vous savez que tout hôtel est réservé pour recevoir une offrande. Tout hôtel est réservé ou encore est conçu pour recevoir une offrande. Et la dame va clairement me dire, c'est le premier hôtel au niveau du Gabon sur lequel j'ai bu du sang, sur lequel j'ai reçu des victimes. Mais la dame va clairement me dire, moi je ne réside pas là. Je réside au niveau de Port-Gentil dans une zone appelée aux Ambois. Je réside dans une zone à Port-Gentil appelée aux Ambois. Et la dame va dire, regarde ma véritable identité. Regarde qui je suis véritablement. Et bien aimé de le Seigneur, la dame va se transformer tout d'un coup. Et je veux voir, je n'avais jamais vu, je ne connaissais pas ce qu'on appelait un dragon. Je veux voir clairement cette dame-là devenir dragon. Et le dragon était rouge. Le dragon était dans le feu, mais le dragon crachait du feu. Et ce qui m'a plus étonné, je crois que j'avais déjà même raconté cette vision, c'est que le dragon tenait le drapeau vert, jaune et bleu. S'il vous plaît, certainement vous n'êtes pas chrétien, vous êtes musulman, mais du moment où ce message quitte seulement du local au standard, je vous prie de là où vous êtes, de prendre votre temps, d'observer un temps de silence, de concentration, afin d'entendre la voix de Dieu qui est libérée maintenant dans notre pays, entendre la révélation prophétique qui va, oh my God, transpercer les âmes, transpercer les cœurs, transpercer jusqu'aux autorités. Et je verrai qu'à ce niveau, vous connaissez une autorité politique, militaire, administrative, économique du pays. Je vous prie bien aimé dans le Seigneur de taguer toutes ces autorités parce que c'est eux qui sont au devant de la scène au Gabon. Et je crois qu'elles doivent entendre ce message de là où elles sont. Elles doivent entendre la voix de Dieu de là où elles sont, parce que le temps est arrivé où Dieu parle à l'église, où Dieu parle au corps de Christ, où Dieu parle aux chrétiens. Et bien aimé, je veux voir ce dragon tenir le drapeau du Gabon. C'est dès lors que je vais commencer à porter mes études sur le dragon. Et même dans la Bible, Apocalypse 12 nous parle du dragon. Et le dragon sera un émetteur en scène sur les temps de la fin, afin de dominer la terre par l'impie, par le mal, par la mort et autres. Lorsqu'on lit Apocalypse 12, verset 3, un grand signe apparut dans le ciel et un dragon qui entraînait le tiers des étoiles du ciel avec sa queue. Ce dragon-là même, lorsque vous allez aller au chapitre 13, la Bible déclare que le dragon va donner une forme de pouvoir, va s'incarner au-dedans des bêtes qui devaient exercer le pouvoir du diable sur la terre, qui devaient comme être des représentants de ce dragon. Et vous savez que lorsqu'on parle du dragon dans la Bible, c'est l'image du diable, le serpent ancien. C'est le diable, lui qui a détruit Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, il était un simple petit serpent. Mais en Apocalypse chapitre 12, il devient le dragon. Lui qui détruit le monde, lui qui cause des victimes, lui qui est contre les familles, lui qui est contre les gouvernement, lui qui est contre la bonne politique, lui qui est contre la bonne gérance, lui qui est contre les bonnes organisations, lui qui est contre les bonnes volontés. Et bien aimé le Seigneur, lorsque je vais porter mes études sur le contexte religieux, sur le contexte eschatologique aussi du livre de l'Apocalypse, je vais me rendre compte en fait que le dragon même, le dragon dont on est en train de parler ici, c'est le diable. Le dragon, c'est l'image de Satan. Et lorsqu'un pays est tenu en captivité par un dragon, ce qui veut dire que ce pays-là, quelque part, a fait allégeance, ou même si je reviens dans le passé, avait fait allégeance, avait signé des pactes avec le diable. Ce qui fait aujourd'hui que le diable et ce pays-là deviennent un. Le diable et l'économie de ce pays deviennent un. Le diable et les secteurs clés d'activité de ce pays deviennent un. Parce que le diable a tout simplement tenu le drapeau.
Vous savez, le drapeau nous représente. Le drapeau n'est pas seulement un symbole, mais le drapeau, c'est la représentation d'un État, la représentation d'un peuple. C'est même l'éthique gouvernementale, nationale, des habitants vivant sur ces territoires-là. Et bien aimés dans le Seigneur, nous nous posons la question de savoir ce qui ne va pas dans notre pays. Nous nous posons la question de savoir pourquoi avec autant de richesses, pourquoi avec autant d'or, avec autant de manganèse, avec autant d'uranium, nous vivons des maux tels que la pauvreté. Encore que même dans les structures hospitalières, nous sommes dans une phase de crise sanitaire dans laquelle nous n'avons pas seulement une crise sanitaire, mais nous avons une crise de matériel de la médecine. Aujourd'hui, même vous allez aller dans certaines grandes structures du pays, il n'y a même pas l'appareil pour faire le scanner. Parfois, il y a même manque de certains produits de première nécessité. Et c'est vraiment déplorable pour un pays que Dieu a doté de toutes les richesses, pour un sol qui est si riche comme le nôtre, de vivre des maux tels que la pauvreté. Où je vous parle à cet instant, il y a des Gabonais qui sont en train de dormir à la rue. Où je vous parle à cet instant, des Gabonais dorment à la belle étoile. Il y a des Gabonais qui dorment à la belle étoile. Où je vous parle à cet instant, il y a de cela 3 semaines en arrière, j'étais à Libreville et Dieu va me faire grâce de passer par le quartier le plus riche de Libreville. Dieu va me faire grâce de passer par le quartier le plus riche. Oh là, est-ce qu'on peut partager ce live? Partager ce live, partager ce live, partager ce live, partager avec des amis, avec des bien-aimés. Dieu va me faire grâce de passer par le quartier le plus riche de Libreville, la Sablière. Lorsque je dis le plus riche de Libreville, c'est quand même le quartier qui abrite les grandes autorités, et même dans le domaine foncier, c'est pas n'importe qui peut avoir une terre là-bas. Parce que dans les autres zones, si vous payez le mètre carré à 20 000, dans cette zone résidentielle-là, vous payerez le mètre carré à plus de 200 000 francs CFA. Ce qui revient à dire que si vous voulez avoir un terrain de 1000 mètres carrés, vous pouvez dépenser là plus de 100 millions ou même plus de 200 millions sur cette terre-là, sur ce terrain. Bien aimé, pourquoi? Parce que ce sont des zones où c'est un type de personne qui reste là-bas. C'est une catégorie, il faut avoir une certaine statut pour habiter dans cet endroit. Mais j'étais déçu de passer dans cet endroit et de constater, de remarquer qu'il y avait inondation à cet endroit. Inondation à la Sablière. J'ai dit, attends, je suis là à la Sablière et il y a de l'inondation ici. Toute la route était bondée d'eau. Il y avait des accidents à gauche, à droite. Les gens se cognaient. Des personnes, même les chauffeurs, devraient ralentir pour rentrer chez eux parce que c'était compliqué, c'était grave. Malgré tout ce que nous avons, nous n'arrivons pas à organiser le pays dans certains secteurs. Pourquoi? Le problème n'est pas seulement lié aux dirigeants. Non. Je sais qu'ils ont une part de responsabilité. Mais je ne fais pas la politique ici, je fais du prophétique ici, s'il vous plaît. Le problème n'est pas seulement lié aux dirigeants, mais plutôt le problème est lié au type d'entité, encore au type d'esprit qui contrôle notre territoire gabonais. Si nous ne prenons pas la peine de savoir le type d'esprit, le type d'entité qui contrôle ce territoire, nous pourrions voter l'homme le plus meilleur du monde. À un temps, il y aura toujours une forme de réclamation. Faisons en sorte que ces esprits qui se sont autoproclamés propriétaires du pays, parce qu'ils auraient été, le pays aurait été vendu par des personnes qui certainement sont encore vivantes, d'autres peut-être décédées. Ces esprits-là vont se réclamer le droit de venir reposséder leur territoire. Je décrète et je prophétise pendant que vous partagez ce live que le Gabon appartient à Dieu. Amen. Le Gabon est le pays de Dieu. Yes. Et nous sommes cette génération qui allons faire déménager l'œuvre du diable. Nous sommes cette génération qui allons faire déménager l'œuvre de Satan, l'œuvre démoniaque dans ce pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Gabon, notre pays est contrôlé par une entité appelée le monstre marin. Notre pays est contrôlé par une entité appelée le monstre marin. C'est qui le monstre marin? Le monstre marin, c'est le diable qui vit sous l'eau. C'est le diable qui a fondé et qui a bâti son territoire sous l'eau. Je suis dans une ville appelée Port-Gentil qui est recouverte d'eau à plus de 80%. 80% recouvert d'eau avec plus de 400 000 habitants, si j'ai bonne mémoire.
400 000 habitants. Libreville est plus grand que Port-Gentil. Libreville, nous sommes à 600 000. Ici, nous sommes environ 400 000 habitants. Et bien aimé, lorsque vous êtes dans l'avion, même dans un hélicoptère ou un avion ATR et autres, vous allez remarquer que Port-Gentil, en fait, est comme une cuvette. La hauteur de l'eau est plus grande que la hauteur de la terre. En fait, l'eau submerge la terre. Je me pose la question, qui retient l'eau à Port-Gentil? Ah, là-bas, Soparadaya, les Kamasa. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je suis celui qui retient le vent de la mer. C'est moi qui retiens les vagues. C'est moi qui retiens les océans. Lorsque les océans veulent se déchaîner, c'est moi qui les retiens. Cette personne, celui qui calma le vent et la tempête lorsqu'il était dans la barque. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit à Port-Gentil, qui réside à Port-Gentil, qui délivre Port-Gentil et qui délivre ta nation, qui délivre ton pays. Même si c'est le Congo, tu peux mettre ton pays avec le drapeau de ton pays. Tu peux mettre ton pays et commencer à proclamer, prophétiser que mon pays est libre. Mon pays est libre. Mon Gabon est libre. Le Congo est libre. La Côte d'Ivoire est libre. La France est libre. Les États-Unis sont libres. Proclame, 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 proclame. Proclame, 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 proclame. Et bien aimé dans le Seigneur, je vais aller plus loin. Là, je vais maintenant parler avec des images. Lorsque vous regardez même les armoiries de notre pays, notamment des 9 provinces, je ne sais pas s'il y a possibilité de tourner ma caméra. Voilà. Lorsque vous regardez les emblèmes là, les armoiries, je crois ici, nous avons l'estuaire, le Haut-Ogoué, Moyen-Ogoué, l'Angounié, Nyanga, Goué-Vindo, Goué-Lolo, Goué-Maritime, le Wellington. Lorsque vous regardez ces 9 provinces, vous allez constater que les armoiries ou encore les symboles sur ces armoiries ont une portée spirituelle. Il n'y a que ceux qui sont prophétiques qui peuvent comprendre la portée spirituelle de ces symboles-là. Lorsque vous regardez ici, exemple, nous sommes là au niveau de Logoué-Lolo. Lorsque vous regardez l'armoirie de Logoué-Lolo, vous allez vous rendre compte, désolé, je ne travaille pas avec la régie, nous sommes dans Logoué-Lolo ici. Lorsque vous regardez l'armoirie de Logoué-Lolo, vous allez vous rendre compte que vous avez ici le symbole d'un dragon. Je ne sais pas si vous remarquez. C'est un dragon qui est rouge, un dragon qui était enchaîné mais qui est déchaîné. Vous voyez? Un dragon qui se déchaîne et qui est libéré en fait. Le dragon est en train de fuir. Vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, que le dragon est en train de fuir. Donc le dragon, il a brisé les chaînes, il a rompu les chaînes et il est en train de fuir. Il y a encore d'autres choses ici, telles que là, vous voyez, bon, ça c'est... ils vont toujours vous dire, ça c'est la culture, c'est pour valoriser la culture de la province et autres. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails. Et même là encore, vous allez remarquer là, nous sommes au niveau de la Nyanga. Vous avez, voilà, 2 grands poissons géants. Et plus haut, vous avez le même dragon, le dragon qu'on retrouve là. Regardez, le dragon qui est là, c'est le même dragon qui est là, qui a été libéré ici et qui est en train de faire les malins ici, en train de marcher. Excusez-moi du thème. Le dragon est là et vous allez remarquer que le dragon là, il a des griffes. Est-ce que vous remarquez là? Vous allez voir le dragon là. Vous allez voir un dragon ici. Je vous demande de partager. Je suis en train d'annoncer maintenant des choses très sensibles. Très sensibles. Je suis en train d'annoncer des choses très sensibles. En bas, là, on va vous montrer 2 poissons. Voilà, 2 poissons. On va vous expliquer, voilà, du point de vue géographique, que c'est la rencontre des deux fleuves, le fleuve Nyanga, le fleuve Ngounié et autres. Bon, je ne suis pas dedans. Moi, je suis juste sur les images qui ont une portée spirituelle. Vous allez remarquer ici qu'il y a 2 poissons. Regardez même les têtes des poissons. Vous allez remarquer que c'est des poissons, en fait, qui ont la forme de la sirène. C'est des poissons qui ont la forme de la sirène. Et plus haut, vous allez remarquer qu'il y a un dragon qui est là, en rouge. Le dragon est en train de circuler. Le dragon est en train de marcher. C'est le même dragon que vous remarquerez ici. Excusez-moi, c'est le même dragon qui est ici. Le même dragon qui s'est libéré. Voilà, je vais un peu zoomer. C'est le même dragon qui s'est libéré ici.
que vous voyez là, vous remarquez. Si c'est bon, vous me faites signe, dites juste prophète avance et j'avance. Vous allez remarquer ce même dragon là. Je vais avancer plus loin. Là, je suis juste sur les armoiries afin de vous transmettre la portée spirituelle derrière la signification des images derrière les armoiries que nous avons. Et je vais même encore avancer, excusez-moi, je dois devoir masquer une image parce que je n'ai pas eu l'image entière. Je n'ai pas le droit de publier une photo sans la permission de la personne. Voilà, ici nous sommes dans une mairie. Vous allez remarquer, vous connaissez la mairie pour des personnes qui sont à Libreville au niveau d'Nzayon. Vous connaissez de quelle mairie je suis en train de parler. Ici, là, c'est le symbole armoirique de la mairie d'Nzayon. Yes. Hein? Yes. Ça, c'est l'armoirie de la mairie d'Nzayon. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est deux. Je ne vais pas bousculer l'image là-bas parce que c'est le visage d'une personne. Voilà, j'ai pas de droit à publier à des fins indésirables l'image d'une personne sur le net sans son consentement. Yes. Mais vous remarquez ici que nous avons un dragon. Le dragon, il est là, il est rouge. C'est le même dragon que nous avons vu sur les armoiries des provinces, telles que la Nyanga et le Gouelolo ici. Le même dragon est là. Mais il y a quelque chose de très visible là. C'est que vous remarquerez que le dragon saisit le drapeau du pays. Yes. C'est-à-dire, c'est comme pour dire que celui qui garde le Gabon, celui qui détient, celui qui protège ou encore celui qui contrôle le Gabon, c'est ce dragon que vous voyez ici. Vous voyez, des gens qui ne sont pas spirituels, les gens qui ne sont pas spirituels vont tout simplement vous dire, encore les chrétiens avec leurs choses, les chrétiens avec leurs messages, ça n'a rien à voir avec le diable, ça n'a rien à voir avec Satan. Mais vous voyez bien ici un dragon. Ça c'est un dragon, non pas seulement qui détient le drapeau du pays, mais lorsque vous regardez plus bas, c'est-à-dire au niveau de la queue du dragon là, vous allez remarquer que ça c'est pas la queue d'un dragon, mais c'est la queue d'une sirène. Yes. Donc, c'est tout simplement pour vous amener à comprendre que c'est un dragon, c'est une entité diabolique qui réside dans les eaux. Parce que vous remarquez la queue d'un poisson ici, c'est pour vous faire remarquer, je vois des personnes qui sont concentrées ici. S'il vous plaît, il y a beaucoup de choses que je dois montrer. Assurément, après le live, le direct va se supprimer. Parce que je connais combien de fois nous sommes attaqués. Je connais combien de fois le monde des ténèbres est derrière nous. Donc, il se peut que, vu que ceux qui contrôlent ces systèmes médiatiques-là, ils pourront supprimer après. Donc, si vous connaissez des personnes, des amis, des bien-aimés et des frères, veillez taguer ces personnes-là en fait d'entendre des mystères sur notre pays, le Gabon. Oui, car notre devoir, c'est de prier pour notre pays. Yes. Notre devoir, c'est d'intercéder pour notre pays. Et notre génération n'acceptera pas que le diable domine dans ce pays. Amen. Car ce dragon que vous voyez qui tient le Gabon entre ses mains, ce dragon va libérer. Amen. Et vous allez vous poser la question à savoir, mais pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi le pays est bloqué? Pourquoi tout ce qu'on essaye de faire dans ce pays-là a du mal à prospérer, a du mal à avancer? Pourquoi les entrepreneurs gabonais, les jeunes talents gabonais, les gens qui sont allés à l'université, qui ont des masters 2, même d'autres qui ont des doctorats, lorsque ces jeunes-là veulent travailler, soit on va proposer à ces personnes-là d'adhérer à des sectes pernicieuses, on va proposer à ces personnes-là de rentrer dans des systèmes occultes pour avoir du travail. Pourquoi c'est là? Bien aimé, voici la raison. Yes. Nous remarquons ici un dragon qui tient le drapeau gabonais et qui a une queue. Je vais un peu, voilà, chapeauter l'image rapidement. Je vais aller à la deuxième image. Vous allez remarquer, donc, c'est le même dragon, deux dragons de chaque côté qui détiennent l'armoirie d'Nzayon. Ça, c'est Nzayon, la mairie d'Nzayon. C'est le symbole qui est sur la mairie d'Nzayon. Et vous allez remarquer que c'est un dragon avec une queue de sirène, avec une langue remplie de sang, une langue assoiffée de sang qui attrape le drapeau du pays. Oh my God. Je me pose la question de savoir, ces personnes-là qui conçoivent ces choses-là, si ce sont des personnes qui ne savent pas ce qui se passe véritablement en le faisant, ou c'est des personnes qui le savent, mais qui n'ont pas honte de se cacher. Bien aimé, même sans être spirituel, sans être chrétien, lorsqu'on regarde de telles images, il y a de quoi se dire que le Gabon est contrôlé de manière mystique.
Je vais vous montrer la troisième image. Je vous demande de partager. Allez au bas de votre écran. Partagez au moins à plus de 50 personnes. Va en bas de ton écran sur la notification partagée. Partage à des amis. Partage à des frères. Partage à des bien-aimés. Va maintenant, tu peux partager, tu peux partager, tu peux partager. Je vais vous montrer un troisième symbole. Il se peut que vous l'ayez déjà vu et le Seigneur vous avait déjà même interpellé sur ça. Mais vu que souvent, vous aimez la confirmation des hommes, vous avez douté à ce que Dieu vous avait déjà même dit sur la situation du pays. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant que vous êtes en train de partager, je vais aller vite, aidez-moi à aller vite, appuyer sur des cœurs. Vous savez, lorsqu'on commence à dépouiller des choses comme ça, le live est signalé, donc ça réduit le nombre de personnes en direct. Donc nous pouvons appuyer sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Je vois ici, nous sommes là environ 1000 personnes connectées. Nous pouvons dépasser cette barre, nous pouvons toucher des milliers de personnes. Allez, va rapidement au bas de ton écran, va à partager. Partage dans un groupe, partage à des amis, partage à des frères, partage à des bien-aimés, partage à des frères. Retenez bien l'image de ce dragon. Retenez l'image de ce dragon. Retenez l'image. Donc, nous remarquons ici un dragon. Je vais vous montrer la troisième image. Un dragon assoiffé de sang. Un dragon qui tient le pays entre ses mains. Je vais passer à la troisième image. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Nous sommes là à la troisième image. Et vous allez remarquer une vraisemblance sur l'image qui se retrouve sur ces armoiries. Et là, on va quitter sur les symboles politiques pour entrer clairement dans des symboles économiques qui ont une vraisemblance aux mêmes images armoiriques de ces différentes provinces-là. Et là, nous sommes sur une société que vous connaissez. Il n'y a rien à cacher. C'est écrit ici au Prague. Office des ports et rats du Gabon. Excusez-moi. Office des ports et rats du Gabon. Le Prague. Vous connaissez bien la société. Je n'ai rien contre la société. Je ne suis pas entré d'enfreindre ou détruire leur image. Je respecte cette société qui fait du bien à plusieurs familles au Gabon, qui donne de l'emploi à plusieurs familles au Gabon. Donc, je n'ai rien contre cette famille. Mon but et ma mission en tant que chrétien, c'est de dénoncer ce que le monde n'arrive pas à voir avec ses yeux physiques. Qu'est-ce que vous remarquez sur ce symbole? Vous allez remarquer qu'il y a le symbole là d'un bateau. Voilà, donc c'est pour montrer voilà les manœuvres marines qui se font là-bas. Il y a le symbole d'une croix, vous voyez la croix qui est ici. Et il y a le symbole du même dragon que nous avons vu à la mairie de Nzayon. Et le même dragon que nous avons vu sur des armoiries de la province de la Nyanga et de la province de l'Oguelolo. Le même dragon se retrouve ici. Vous remarquez, même langue. Attendez, je reviens encore sur l'image en arrière. Vous allez remarquer, est-ce que vous voyez la vraisemblance? Voilà. Donc, si vous comprenez de manière spirituelle, vous allez remarquer que tout est synchronisé, tout est vraiment synchronisé, tout est vraiment travaillé. Voilà, le même dinosaure, je ne sais même pas comment on l'appelle. Le même dragon là, il est là. On revoit le même dragon ici, qui est posé sur la grande société qui contrôle le port du Gabon. La grande société qui contrôle le port du Gabon. Nous sommes à des milliers de personnes connectées ici. Et bien aimé, je demande aux intercesseurs de prier maintenant pour moi, parce que je suis en train de dépouiller plusieurs choses. Après vous avoir montré ces images, je n'aurai qu'à prier. Prier pour notre pays, et s'il plaît à Dieu revenir demain pour un autre direct avec vous. Lorsque vous remarquez le symbole de cette société-là, Office des ports et rades du Gabon, vous allez vous rendre compte que le même dragon-là refait son apparition. Là, il est jaune et il a une flamme rouge qui sort au-dedans de lui. Vous allez voir les angles sont rouges. C'est pour montrer en fait la haine. C'est pour montrer ici l'image du sacrifice. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas pourquoi lorsqu'ils vont poser le dossier dans certaines entreprises, on va leur demander de faire allégeance avec certaines entités. Je suis allé à l'école, j'ai appris. Je suis allé à l'école, j'ai mes diplômes. Mais pourquoi vous me demandez de rentrer dans la franc-maçonnerie? Pourquoi vous me demandez de tuer tel? Pourquoi vous me demandez la tête de mon papa? Pourquoi vous me demandez le pouce de ma mère? Pourquoi vous me demandez mes cheveux? Pourquoi vous me demandez ceci? Non, en fait,
C'est pas eux qui te le demandent. C'est l'entité qui contrôle l'endroit dans lequel tu travailles qui te le demande. Bien aimé, le Gabon a du mal à décoller parce que le Gabon a été vendu aux entités telles que le dragon, la sirène que vous voyez. Ici, là, la queue là, c'est la queue de la sirène. Un dragon n'a jamais une queue de sirène. Un dragon a une queue tranchante. Ici, là, vous allez remarquer que c'est la queue de la sirène. C'est pour montrer en fait que c'est le dragon qui vit dans votre pays. Amen. C'est pourquoi il y a des sociétés, avant de les implanter dans des endroits bien aimés dans le Seigneur, on n'a pas seulement besoin que des topographes là. On n'a pas seulement besoin que des géologues là. On a aussi besoin des chefs de terre, des maîtres spirituels qui maîtrisent les entités de cet endroit, les entités de ce périmètre, afin de vous donner accès à posséder le territoire. C'est pourquoi au niveau même des Libreville, à la traversée de la Pointe-Denis, il y a des zones qu'on ne traverse pas sans faire des libations. Amen. Et il y a même des périodes où il ne faut jamais traverser. Avant de traverser, il faut que la reine des eaux, puisse parler à l'entité de l'eau. Ça se passe là au Gabon, au niveau de la Pointe-Denis là, et même là au Vendo là. Lorsqu'on dépasse au Vendo là, aux Akaye là, à la plage d'Akaye, il y a une dame, une reine qu'on va demander d'aller faire des libations. Et lorsque cette dame là fait des libations, elle interdit les navigations pendant peut-être plus de 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Si la sirène est fâchée à cet endroit, bien aimé le Seigneur, elle pénalise même l'économie, elle pénalise les différentes transactions qui se font à cet endroit là. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qui sont mimés par le diable. Et on ne peut pas implanter des sociétés qui contrôlent le port. Et lorsque je parle du port, c'est les entrées et les sorties de votre pays. Ce sont des endroits très stratégiques. Le port, l'aéroport. Ces deux endroits-là sont des lieux d'interaction de certains esprits qui contrôlent et qui tiennent la clé de votre pays. C'est pourquoi au niveau du port du Gabon, vous allez remarquer que la majorité des sociétés, bien aimé, je préfère m'éteindre un peu aujourd'hui. Je préfère me calmer, diminuer mon intensité. Sinon, hein, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à révéler. Mais puisque je sais que vous êtes très intelligent là, après mon live, vous irez fouiller sur les symboles armoiriques là de chaque société afin de comprendre la portée spirituelle de ce qu'on nous a caché. On porte les combinaisons, on porte des choses sans savoir qu'il y a des sociétés ici au Gabon qui font recours à certaines divinités pour leur maintien au niveau du pays. Et vous allez même remarquer, oh my God, prophète, tu es en train de nous édifier ce soir. Vous allez remarquer qu'il y a des sociétés, malgré leur imperfection sur le domaine, je n'aimerais pas citer ces sociétés-là n'ont même pas de concurrents. Non pas de concurrents. Nous sommes dans un pays où nous avons carence en beaucoup de choses que vous connaissez. Je ne vais pas les citer. Mais lorsque les autres sociétés veulent venir, tellement ils ont le monopole, ils refusent. Pourquoi? C'est pas seulement un monopole simple, c'est un monopole spirituel. Ils ont déjà tellement tissé allégeance avec ces esprits qu'ils ont décidé que pour être là, avoir le monopole du territoire, toutes les sociétés qui doivent venir s'implanter là, il faut que les sociétés là ne réussissent pas. Les sociétés ne durent pas. Vous allez remarquer au Gabon, les entrepreneurs, il n'y a rien. Tout que les entrepreneurs essayent de faire, ça va aller de mal en pire, d'échec en échec, de malheur en malheur. Pourquoi? Parce que le Gabon est un sol qui a été vendu à certaines entités. La seule manière de réussir dans ce sol-là, si tu n'es pas chrétien, c'est de pactiser avec le diable, c'est de faire couler le sang de ton père et le sang de ta mère. Mais nous venons en tant qu'église. Oh, Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Est-ce que je parle à l'église ce soir? Mon fils, je suis très fatigué. Il me reste en gros 5 minutes parce que je crois que je dois prier après ce live. Si vous êtes prêts, demain, on va se retrouver pour des choses extrêmement dangereuses. Je dis, je parle à l'église ce soir parce que nous sommes l'église. La Bible déclare que le dragon sera vaincu. De la même manière que le dragon sera vaincu dans l'Apocalypse, je décrète et je prophétise que ce dragon qui contrôle le Gabon soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Remarquez quelque chose. Vous allez remarquer qu'au niveau du Gabon, peu sont des ministres qui, après avoir terminé leur mandat, réussissent
sur le plan de l'entrepreneuriat au Gabon. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Peu sont des ministres. Combien de ministres vous connaissez là qui réussissent après avoir terminé leur mandat? Peu sont ces ministres-là. Il y a des personnes ici au niveau du Gabon, lorsqu'elles perdent leur statut, elles perdent tout. Vous ne vous posez pas la question? Et pourtant la personne a travaillé, la personne avait les voitures, la personne avait même des avions, la personne avait tout. Mais le jour où elle perd son statut, le jour où elle décide de sortir dans ce cercle machiavélique, on enlevait tout. Elle perd tout d'un coup. Même sa santé, elle va perdre. Même sa voiture, elle va perdre. Même tout. C'est pourquoi Dieu a dit que sert-il à l'homme d'avoir tout l'or du monde si ce n'est que pour perdre son âme. Il y a des personnes qui, pour de l'argent, qui pour des biens matériaux, ils ont vendu leur âme au diable. Rien que pour ces choses-là, elles ont vendu leur âme au diable. D'autres ont sacrifié leurs enfants, d'autres ont sacrifié ce qu'elles avaient de précieux. Et aujourd'hui, elles sont en train de souffrir. Nuit et jour, elles sont dérangées. Parfois même tu te plains et tu es en train de dire, mais Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Pourquoi tu ne me donnes pas cela comme l'autre? Ne convoite pas l'autre. Parfois, c'est que l'autre a là. Tu ne sais pas le sommeil qu'elle a chaque nuit avant de dormir. Parfois, la personne ne dort pas. La personne doit aller aux heures tardives dans de l'eau. Je connais des personnes qui sont venues se confesser chez moi. Je parle en présence de mes collaborateurs, des personnes qui ont avoué prophète. Nous, on se lève là la nuit, on part au niveau du Cap pour demander à la sirène de nous aider, de nous maintenir dans ces postes. C'est pourquoi même nos autorités qui nous suivent là, ils savent que dans leurs endroits là, c'est des endroits très mimés. C'est très dur, c'est très difficile. C'est les endroits dans lesquels le diable a mis ses empreintes. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes l'église. Notre rôle, c'est notre pays. Notre rôle, c'est d'intercéder pour notre nation. Notre rôle, c'est de prier afin que les systèmes diaboliques, les systèmes sataniques puissent être renversés, puissent tomber, afin qu'une génération de fils et des hommes s'élève pour l'impact de notre pays. Je crois aux entrepreneurs. Je crois que les Gabonais ont la tête. Il y a des intelligents. Vous allez aller au niveau du Maroc, dans leur calendrier, je crois, ils ont souvent des notes qu'ils enregistrent là-bas. Ils vont vous dire, parmi les hommes les plus intelligents qui sont passés dans nos études ici, il y a eu des Gabonais. Parce que les Gabonais sont très intelligents. Le Gabonais connaît beaucoup, mais le Gabonais réalise peu. Pourquoi? Parce qu'il veut le réaliser sur une terre qui a été vendue, sur une terre qui est mimée de manière diabolique, mystique par ça. Oh my God. Mon fils, vous voyez, lorsque je dépouille des choses, commence à être signalé. C'est pas possible. Je suis en train de dépouiller des systèmes et le live commence à être signalé. Je vous prie d'appuyer sur des cœurs, appuyer sur des likes, sur des j'aime. Satan est un menteur. Tu peux écrire en commentaire. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Appuie, tu peux appuyer les cœurs et dire Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Vous allez remarquer au niveau du pays, il y a des entrepreneurs. Oh my God. Appuyez les cœurs s'il vous plaît. Il y a des entrepreneurs. Il y a des grands opérateurs économiques gabonais. La baba chapa papa zekeleras l'obra fale kazalabaj l'ondre fekij kanahaz l'obra de valakija l'obro fakaza aikanaza le umbra de feka los opere de kiahaza. Bien aimé, appuyons sur des cœurs, vous voyez, vous êtes témoins de la méchanceté des hommes, vous êtes témoins que nous sommes en train de les dépouiller. Ce sont des hommes qui sont assis quelque part, leur but c'est de maintenir ce pays dans le noir, mais ils ont oublié qu'ils ont en face d'eux une nouvelle génération très consciente des fils et des fils de Dieu qui ont pris conscience sur les temps dans lesquels et peu importe ce qu'ils sont en train de manigancer, de planifier pour ce pays, Jésus nous donne la victoire. Amen. Et nous relâchons la chicotte de Dieu là où ils sont en train de signaler ce live. Que la puissante main de Dieu les terrasse. Amen. Afin qu'ils sachent que notre Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement et pour toujours. Je vous prie d'appuyer sur le cœur. Ils vont signaler, on reste là. Ils vont signaler, on reste là. J'ai parlé des Gabonais. Il y a des meilleurs opérateurs économiques gabonais. Il y a des entrepreneurs gabonais. Ils ont des projets.
des grands projets. Le Gabon a des secteurs qui ne sont pas encore développés. Le Gabon a des secteurs qui sont libres. Mais lorsqu'un Gabonais veut se commencer à faire, soit il va être combattu par ses frères gabonais, soit il aura un concurrent qui viendra d'ailleurs, et c'est comme si on mettra un voile sur ce qu'il est en train de faire. Amen. Vous connaissez pourquoi? C'est parce que dans notre pays là, l'entité qui contrôle notre pays là est dangereux. Je vois ici un homme qui dit, même le commandant Cousteau avait parlé de ces choses. Yes, je vous dis, là où vous êtes, nous sommes l'église et nous ne permettons pas que le diable va jouer avec nous, avec notre pays, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a des Gabonais qui sont là, mais il n'y a pas de moyens d'accompagnement. Il n'y a rien. Il y a des projets qui sont là, il n'y a pas de moyens d'accompagnement. Nous avons une culture sur la fabrication du manioc ici. Combien de jeunes se sont levés avec des projets sur la transformation du manioc et même des pouvoirs commercialiser le manioc en Europe. Mais il y a des personnes ayant vu les projets, des propres Gabonais avec la haine animée des entités ont bloqué les Gabonais comme eux. Yes. Bloqué les Gabonais comme eux. Pourquoi? Parce que ce pays est contrôlé et mimé par certains esprits. Alors bien aimé dans le Seigneur, je vais disposer mon cœur à revenir ici demain et nous bénissons le Seigneur parce que le message est passé, l'essentiel est passé. Vous avez certainement du mal à me recevoir parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui sont en train de signaler le live, mais le plus grand est déjà passé et nous bénissons le Seigneur pour ça. Yes. Alors je vous donne rendez-vous demain. Donc après ce live, restez en prière dans vos maisons, restez en prière avec vos familles, restez en prière avec vos bien-aimés. Mais après ce live, bien-aimés dans le Seigneur, sachez une chose, demain, je reviendrai ici à la même heure. Yes. Demain, je reviendrai à 18 h. Je prendrai toutes mes précautions afin de vous donner un live avec des révélations plus tranchantes, plus dangereuses, et le diable sera terrassé. Le diable n'aura pas de force. Oh, je vois des personnes qui sont en train de dire, prophète, on refuse de partir, on veut écouter, on veut écouter. Merci mon fils. Les enfants du Léviathan sont en train de signaler le live. Ah, c'est pas possible. Là, les enfants du Léviathan sont en train de signaler le live. Le plus important est déjà passé. Et je crois que les sages ont reçu le message et ont pris ce message, ont déjà noté. Et à partir de cette nuit, Dieu va donner plus de révélations. Dieu va donner plus de détails. Et demain, lorsque nous allons nous retrouver ici, à partir de 21h30 GMT. Oh my God. Nous serons ici et nous allons prier pour notre pays. Dieu va se manifester puissamment. Je veux juste prier. Père, je te bénis et je te donne toute la gloire pour ce live. Je te bénis pour tes enfants qui se sont connectés et qui ont reçu, Seigneur Père, avec un esprit bien disposé, le message que tu avais à leur adresser. Seigneur, merci Seigneur pour ce message qui nous apporte la délivrance, qui libère notre pays, qui s'inscrit dans nos vies, Seigneur Père, comme étant la marque de ton esprit, faisant de nous des fils et des filles conscients sur le type de terre sur laquelle nous sommes. Je prie au nom de Nazareth pour mon pays, le Gabon. Je prie pour tous les pays qui font face aussi à des problèmes liés au mysticisme. Je décrète et je déclare que le Dieu qui révèle, le Dieu qui parle, que ce Dieu puisse délivrer nos nations au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que nos États soient libérés, que notre pays soit libéré, que les 9 provinces du Gabon soient libérées et que le diable soit terrassé et soit vaincu parce que Jésus-Christ de Nazareth, il domine et il a écrasé le Léviathan. Amen. Il dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je dirais, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le Léviathan. Yes. Toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je décrète que cette nation marche sur le système léviatique établi et élevé dans certains secteurs stratégiques du pays. Amen. Sur le plan économique comme sur le plan politique. Yes. Dans le nom de Jésus, je relâche le feu et je déclare que le Léviathan est brûlé et consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Amen. Partout où vous êtes en train de me recevoir, yes. Partout où vous êtes en train de prier avec moi, yes. Même pendant une minute, vous pouvez battre vos mains, relâcher le feu dans votre quartier, amen. Relâcher le feu dans vos mains, relâcher le feu dans votre pays, relâcher le feu dans votre
nom de Jésus, Satan est un menteur. Satan n'a plus de place. Satan n'a plus de victoire. Au nom de Jésus, la victoire est de Jésus. Et nous pouvons acclamer le Seigneur, car la victoire revient à Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et dire merci Seigneur, merci Jéhovah, merci Shama, merci, 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 merci. Que la grâce et la faveur de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. J'espère que vous avez aimé le message. Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Donc, en dépit de ma volonté, l'essentiel a été fait de libérer le message. Et je crois que vous avez bien appréhendé le message, vous avez bien écouté le message. Là où vous êtes, vous n'avez qu'à faire une chose, c'est d'aller partager ce live après, partager à des amis, partager avec des bien-aimés, partager avec des frères et des sœurs. Voilà. Transmettez ça dans tous vos groupes. Vous pouvez couper des parties afin d'édifier le plus grand nombre de personnes. Car ce message bénit, ce message délivre et ce message libère des familles. Que Dieu soit béni par sa juste et main droite. Vous protège. Que tout ce que vous allez soit conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Passe une bonne nuit. Là-bas, sop, là-bas, là, paranas. L'os s'éclave.